Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Aujourd'hui, on parle du pouvoir de ce qu'on entend et ce qui s'imprègne en nous. Que tu en sois conscient ou non, ce que tu laisses entrer par tes oreilles influence ta vie. Ce que tu lis et ce que tu crois influence tes pensées, donc tes actions, et dans la globalité, ta vie tout entière. On peut parler du pouvoir de la parole à travers différentes dimensions. Par exemple, en psychologie, des études montrent que certains mots activent des comportements automatiques, ce qu'on appelle l'effet d'amorçage. Par exemple, si tu entends le mot « violence », ton corps réagit. Et si tu entends le mot « paix », il s'apaise. En philosophie, on affirme que le langage façonne notre perception. Si tes mots sont limités, ta vision du monde l'est aussi. Et enfin, dans la Bible, tout commence par une parole. Je cite « Que la lumière soit, et la lumière fut ». La parole n'est pas un simple son, c'est une force créatrice. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi ce qu'on entend détermine ce que tu crois, ce que tu deviens et ce que tu vis. Prends des notes, ce que tu vas entendre peut transformer ta vie. Premier point, la parole est plus qu'un son, c'est une puissance. Dans Proverbe 18, verset 21, on lit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce que tu dis ou entends n'est pas neutre. Chaque mot porte une charge spirituelle. Il y a des mots qui détruisent et des paroles qui construisent. Dans Jean 6, verset 63, il est écrit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ou encore dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ce que tu déclares, ce que tu crois, ce que tu laisses entrer par tes oreilles ou tes pensées, peut activer le ciel ou l'enfer dans ta vie. Tu peux également le faire dans la vie des gens. C'est pour cela que on en parlera aussi dans un prochain épisode, mais ce qu'on sort de notre bouche a une réelle importance. Deuxième point, la parole c'est l'eau, le feu, la lumière, mais aussi la semence. Dans Jean 1, verset 3, il est écrit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Ou encore dans Hébreux 11, verset 3, il est écrit « C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. » La parole est une eau qui nous purifie, qui nous ravive. C'est aussi un feu qui consume ce qui n'est pas de Dieu en nous, une lumière qui éclaire notre chemin. On peut le lire dans le psaume 119, verset 105. Pour finir, c'est une semence qui donne naissance à une nouvelle vie en toi. Quand tu crois à une parole et que tu te la répètes, qu'elle est ancrée en toi, tu déplaces des montagnes. Si on prend par exemple le verset « Je puis tout en celui qui me fortifie », concrètement, on a la mentalité de David face à Goliath. Quelles que soient les situations de nos vies, on sait qu'on va les surmonter parce qu'on n'est pas seul. Et c'est vraiment une mentalité qu'on doit avoir de se dire qu'on doit se ressasser la parole, qu'on doit vraiment la méditer pour qu'elle ne fasse qu'un en nous et que ça transforme nos pensées, que les pensées pourront façonner notre vie. Dans Daniel 9, verset 23, on lit « Une parole est sortie dès le commencement de tes supplications, et je suis venu pour te l'annoncer. » Quand Dieu parle, quelque chose s'enclenche, mais il attend ton oui pour que la parole devienne vivante en toi. Ça veut dire que de manière quotidienne, on va entendre des paroles, bonnes et mauvaises. Et on a le choix d'attraper les bonnes paroles. J'espère et je crois qu'on vous a dit, sinon moi je vous le dis aujourd'hui, toi, tu iras loin. Si tu acceptes cette parole, si tu l'attaches à ton cœur, quelles que soient les épreuves que tu vas passer, tu vas t'attacher à cette parole et tu vas te dire « moi j'irai loin ». C'est la même chose avec la parole de Dieu. Selon ce qu'il dit dans sa parole ou les promesses qu'il t'a dites, tu les enregistres, tu les attaches à ton cœur et tu te dis que c'est ta vérité, ta réalité à toi, quelles que soient les circonstances. Et tu dis le oui à Dieu pour que tout cela se concrétise. Quand je dis que on accepte la parole, qu'on la garde en nous, qu'on l'attache à notre cœur, qu'on se la ressasse, c'est tout simplement parce que
on sait que la pensée, c'est un champ de bataille de la foi. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ou encore dans Proverbe 23, verset 7, version Darby, « Car comme il pense dans son âme, tel il est. » Si tu contrôles tes pensées, tu contrôles tes actions, tu contrôles tes émotions, et donc tu contrôles ta vie. Du moins, si tu décides de contrôler tes pensées, de contrôler tes émotions, indirectement, tu vas contrôler tes habitudes, tes attitudes, ta manière d'agir, mais également tes paroles, tout en laissant le Saint-Esprit te guider. L'autre jour, dans une prédication, un pasteur disait « Si tu contrôles l'usine, tu contrôles le produit. Le contrôle de l'usine, c'est nos pensées. Et le produit, c'est ce qu'on en ressort. Donc nos projets, nos comportements, nos paroles, nos actions. Dieu ne change jamais une vie sans d'abord changer une pensée, une manière de voir les choses. De même pour l'ennemi, qui attaque toujours par les pensées. Si on prête attention sur notre manière d'agir dans des situations, c'est parce qu'on a déjà un système de pensée ancré, par exemple en disant « Ah, si on me parle mal, moi je réponds mal. C'est même pas mon problème. » On a déjà ce système de pensée ancré. Et Dieu est là pour justement switcher à dire « Si on te parle mal, prends le temps de redescendre et va parler à la personne pour que ça puisse s'adoucir. » C'est là où vraiment on doit laisser le Saint-Esprit agir en nous parce que c'est contre nature. De nous-mêmes, je dis pas qu'on ne peut pas y arriver, mais ce sera partiellement ou pendant un temps, pendant une courte durée, alors que quand on s'appuie sur le Saint-Esprit, sur la parole, qu'on la laisse s'ancrer en nous, s'imprégner en nous, ça nous transforme et ça nous change. Tu es le fruit de ce que tu laisses pénétrer dans ton esprit. Dans Romains 10, verset 17, il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Tu veux une grande foi? Expose-toi intentionnellement à la parole. Passe du temps dans la parole, écoute la parole, lis la parole, expose-toi de manière intense à la parole. C'est comme une musique que tu as écoutée à plusieurs reprises. Au bout d'un moment, même si la musique, tu l'entends de loin, tu as déjà le tempo en toi, tu as déjà les paroles, tu sais déjà la parole qui va suivre. C'est de même avec la parole de Dieu. Il faut pouvoir s'en imprégner, l'écouter, la ressasser, la lire, s'exposer en fait à sa présence et à la parole. La parole est lumière. C'est une vérité et elle permet la transformation. Dans Jean 8, versets 31 à 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ou encore dans Psaume 119, verset 130, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » La vérité est une arme. Dans le monde spirituel, ce n'est pas une option, c'est une puissance. Donc il faut qu'on soit équipé, il faut qu'on soit armé. Et c'est la parole qui nous permet également d'être armés. Il faut qu'on puisse faire cette démarche volontaire de pouvoir entendre pour recevoir. Dans Matthieu 12, verset 44, il est écrit « Si tu ne remplis pas ton cœur de la bonne parole, d'autres paroles viendront l'occuper. » Ou encore dans Philippiens 4, verset 8, « Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. » Il ne faut pas que tu subisses tes pensées. Tu peux les choisir. Mais pour pouvoir choisir les bonnes pensées, il faut que tu en aies en toi. Et pour en avoir, il faut que tu puisses lire la parole et que petit à petit, le tri se fasse, que tu acceptes la vérité et qu'elle puisse te remplir. Je pense que d'emblée, quand on est croyant, on se dit qu'il faut beaucoup prier, mais on oublie que la parole, que la science est aussi importante. Ce que je veux dire par là, c'est que la parole, elle permet aussi de nous révéler notre identité et nous restaurer. Tu n'es pas juste un croyant, tu n'es pas juste un chrétien. Il y a 3 choses qui me semblent importantes que tu dois savoir et retenir. Tu n'es pas simplement un croyant ou un chrétien.
Tu es un esprit vivant dans un corps humain, de la lignée royale de la tribu de Juda et un chef-d'œuvre de Dieu. On peut naître de Dieu, mais être enfermé par les mensonges du diable. C'est pour ça que tu dois t'exposer à la vérité. Dieu veut implanter ses pensées en toi pour que tu puisses vivre ce pourquoi tu es né. Ce processus commence par la parole et la prière ensemble. Aujourd'hui, décide de ne plus subir tes pensées, ne plus subir ces situations. Décide de t'exposer à la vérité. Reviens à la parole. Médite-la, confesse-la, laisse-la te transformer. S'il le faut, tu mets dans des post-it, tu sais, comme War Room, tu les mets partout dans ta chambre, à ton entrée. Il faut que ça t'imprègne. Tu les mets en post-it, même sur ton téléphone, sur ton ordi. Il faut vraiment que ça ne fasse qu'un en toi. Dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, il est écrit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Tu es appelé à vivre une vie transformée, puissante et libre. Et tout commence avec ce que tu entends et ce que tu choisis de croire. Alors crois en la parole. Et pour croire en la parole, il faut que tu la connaisses, il faut que tu l'étudies, il faut que tu la lises, il faut que tu demandes au Saint-Esprit de te révéler ce qui se cache derrière, les mystères derrière ce livre qui se nomme la Bible. J'ai à cœur une simple prière qui est Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Je te dis merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui écoute ce podcast aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois que tout ce que tu fais est merveilleux. Merci pour sa vie. Merci pour tout ce que tu nous permets de faire, de voir et de comprendre. Mais permets-nous de comprendre la parole. Permets-nous de pouvoir l'accepter. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir consacrer du temps à la parole, de pouvoir l'étudier, de pouvoir la confesser, de pouvoir la méditer, afin qu'on puisse avoir le discernement et la sagesse, et qu'elle puisse nous restaurer, nous régénérer et nous transformer. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire dans chacune de nos vies. Sois élevé et sois glorifié. Amen, amen, amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.